Les lacunes ont un rôle important dans le déplacement des atomes. C'est elles qui permettent la diffusion. Ici, tu as une vision atomistique de deux matériaux accolés et une courbe représentant la concentration du matériau A en fonction de X. Si on maintient ces deux métaux à une température suffisamment élevée, tu constates que les atomes A et B se mélangent de plus en plus grâce au déplacement des lacunes. On peut définir le flux JA des atomes qui traversent l'interface. Tu vois qu'il est proportionnel au gradient de la concentration, Ca. Le paramètre matériau D est la diffusivité de l'espèce A dans B. Tu vois que D dépend de la température au travers d'une loi d'Arrhenius. Tu comprends alors que si on augmente la température, on augmente la diffusivité, et par conséquent, la diffusion va s'accélérer. Tu remarques aussi que le flux d'atomes A diminue au fur et à mesure que les deux métaux se mélangent. Dans le cas où les deux métaux sont miscibles, tu constates qu'on obtient un mélange parfait des espèces. La conservation de la masse nous permet de calculer l'évolution de la concentration grâce à une équation semblable à celle de la conduction thermique. Tu dois réaliser que ce phénomène est très important dans la pratique. Ici, tu peux voir qu'il intervient dans le soudage des métaux A et B. Dans le cas du frittage, tu observes que la diffusion est à l'origine du collage des grains de poudre. Tu constates qu'elle joue un rôle important dans le changement de phase, comme ici pour la solidification d'un mélange eutectoïde tel que la perlite dans les aciers. Tu la rencontreras également dans les traitements thermiques tels que la cémentation. Et tu découvres maintenant qu'elle contrôle aussi la vitesse d'oxydation. Tu constates qu'elle joue également un rôle important dans le fluage. Tu as sûrement compris qu'à haute température, la diffusion est incontournable. Les dislocations, quant à elles, pilotent la plasticité. Tu es témoin ici de la marche laissée par une dislocation qui sort d'un cristal. Tu devines donc que la déformation plastique est produite par le mouvement des dislocations. Tu visualises ici que les joints de grains bloquent le mouvement des dislocations. Donc plus il y a de joints de grains, plus la limite élastique est importante. Tu peux changer la taille des grains ainsi que leur morphologie en déplaçant les joints de grains à l'aide d'un traitement de recristallisation. Tu vois ici une dislocation qui est freinée par des précipités. Tu réalises que les précipités permettent eux aussi d'augmenter la limite élastique. Le revers de la médaille, c'est qu'ils vont être le siège de concentration de contrainte. Tu sais que cela peut engendrer l'amorce de fissures. Tu constateras le même effet avec les cavités. Dans ce tableau, tu trouveras pour chaque défaut des exemples de procédés et de traitements thermiques qu'ils pilotent à l'échelle microscopique. Dans celui-ci, tu auras l'influence de ces défauts sur les propriétés matériaux. Tu as compris dans cette vidéo que la différence entre un bon et un mauvais ingénieur matériaux se situe principalement dans la connaissance de ces défauts et de leur influence.